Bonjour à tous, bonjour Roland et bienvenue dans nos deux jardins, pour le nôtre sur la côte ouest et pour le tien Roland à l'est de la France à côté de Vittel. Bonjour Pascal, bonjour à tous, nous voilà dans les Vosges, au soleil évidemment. Et nous poursuivons notre thème de la semaine sur la protection au sens large et vous entendez tous ces petits chants? C'est à eux que l'on va penser aujourd'hui, on va protéger cette faune, on va amener des refuges pour que toute cette faune qui participe grandement à l'épanouissement de nos jardins du printemps à l'automne, eh bien, on pense à eux, on les protège. Est-ce que c'est une préoccupation que tu as également dans ton jardin, Roland? La faune et la flore, ce sont deux thèmes qui vont ensemble en harmonie. On se rend compte au fil des années que, évidemment, on a besoin de l'un et de l'autre. C'est bien de faire un jardin, mais quel est le boulot d'un jardinier en fait? Le jardinier, il est là pour s'adapter. On lui donne un sol qui est peut-être bon, qui est peut-être mauvais, peu importe. On lui donne une situation, on lui donne une météo, et puis de là, il doit s'adapter. Il n'est pas là pour faire des mélanges, des choses un petit peu bizarres. Non, on est là pour l'adaptation et pour la faune, c'est pareil. Alors, quand on dit la faune, il y a évidemment les petits mammifères, il y a les oiseaux et il y a les insectes. Nous avons veillé ici à installer beaucoup de plantes mellifères. Le romarin pousse bien comme je vous l'ai dit, eh bien on en a planté. On a de la monarde qui va bien, on a encore de la bourrache qui est toujours en fleurs et ça c'est important. Nous avons une ruche dans le fond du jardin et toutes ces plantes mellifères vont contribuer à la pollinisation et avoir un petit peu plus de plantes, de récolte même au jardin. Bon, dans les jardins très arborés, honnêtement, c'est pas totalement nécessaire de trouver des endroits pour que la faune se protège, s'abrite l'hiver, parce que naturellement, ils vont trouver les bons environnements pour passer l'hiver. Bon, par contre, quand on commence à avoir des jardins comme on peut avoir dans des lotissements, c'est-à-dire des lieux où tous les jardins ne sont pas nécessairement arborés, là par contre ça peut être utile de créer des zones pour que les insectes et les animaux qui sont au sol trouvent refuge. Donc c'est plus sur ces jardins citadins, sur les jardins, sur les lotissements, dès qu'il y a densification de l'habitat, là ça peut être vraiment, c'est pas que ça peut, c'est très utile de trouver des endroits pour créer des refuges pour nos amis, pardon. Au sol, c'est relativement simple. On va utiliser toutes ces tailles que l'on a pu réaliser depuis quelques semaines, voire quelques mois, qu'on a entreposées dans un endroit du jardin. Alors pour nous, c'est surtout pour le broyer, puis en faire du paillage. Mais il y a des tronçons de bois qui vont être très utiles, plutôt que de les mettre en paillage, de les conserver tout cet hiver pour créer ces petits tas, ces petits lieux où on va accueillir les animaux qui sont rampants, les animaux qui sont au niveau du sol, tels que les hérissons et toute autre faune qui va trouver un intérêt de venir dans ces lieux. Donc voilà, donc on va choisir des bois relativement droits qui vont nous permettre de créer ces petites zones. Et on va les répartir, on va en faire 2, 3 dans le jardin. Alors vous me direz, cet angle, il serait pourtant parfait pour accueillir les animaux cet hiver et leur créer cet espace de tranquillité, et c'est très vrai, ce serait parfait. Mais pour ceux qui ont suivi notre émission la semaine dernière, on va utiliser cet angle pour installer notre abri de jardin. Donc on va faire du bruit, il va y avoir du mouvement, on va retirer toutes ces branches, on va installer une dalle béton pour accueillir l'abri. Donc voilà, il va y avoir aucun repos pour ces animaux qui pourraient s'installer dans les branches. Donc on va chercher 2 ou 3 zones dans le jardin où on va positionner ces tas de bois et trouver des espaces où on ne va pas faire beaucoup de bruit. On va essayer de créer des petites zones avec différents volumes. Ça peut être utile. Je pense surtout aux hérissons. Et enfin, il y a les petits mammifères. Alors là, on peut être content ou pas content. Quand il s'agit de mulots, on n'est pas content. Mais il y a également des renards. Un renard est capable de manger 3000 mulots par an. Et nous avons également des fouines. Je vous dis nous avons, pourquoi? Parce que j'ai installé des caméras nocturnes pour voir ce qui se passait un petit peu la nuit dans notre jardin. Et donc on a bien vu un renard qui vient régulièrement, sont-ils plusieurs? Je ne sais pas. Et puis des fouines qui ont une alimentation plutôt omnivore. Elles vont manger les pommes qui traînent par terre, quelques insectes, mais aussi des petits mulots. Et pour nous, ça nous va bien. Encore une fois,
c'est un problème d'équilibre à gérer et donc il faut essayer de vivre en harmonie tous ensemble. Bon, bah dans l'expérience des refuges aériens, si on peut les appeler comme ça, pour s'assurer que les chats et autres méchantes petites bêtes autour du jardin viennent grignoter nos oiseaux. Donc voilà, donc je les ai mis, tu vois, sur mes grillages. Bon, est-ce qu'ils sont... Alors, comme je disais un peu en introduction, peut-être que je suis dans une nature où ils n'ont pas besoin de refuge, j'en sais rien. Toi, tu as une expérience où tu... Mais enfin, moi, ils sont vides. En fait, si je dis ça, c'est parce que j'ai pas une grosse expérience d'oiseaux et de nichoirs utilisés. Donc, tu vois, je te montre Écoute, nous, évidemment, on utilise beaucoup l'équilibre, donc on a besoin de la faune et des insectes pour équilibrer justement entre les gentils et les méchants, si on va le dire comme ça. Oui, c'est ça. Et donc on a beaucoup de nichoirs à mésanges, j'en ai 5 dans le jardin. Bon, il y a déjà des refuges naturels parce qu'on a planté beaucoup d'arbustes et beaucoup d'arbres. Et donc, comme tu l'as dit, hein, il faut à peu près 2 mètres de haut, c'est le minimum. Si possible, soleil à l'abri du vent. Et derrière, le travail est fait. Toi, je vais essayer de te montrer. Je ne sais pas si tu vas voir, hein, parce que là, je suis en plein mouvement de nettoyage de nichoirs. Est-ce que tu vois l'intérieur de celui-là? Bon, eh bien, donc, il était plein au printemps. Je vais donc nettoyer et les replacer. Bon, je remets un petit coup une petite vis ici ou là. Je vais les replacer, mais on n'a pas tellement de problèmes avec ça. On a beaucoup d'oiseaux, alors... Peut-être aussi parce qu'on a mis beaucoup d'arbustes et beaucoup d'arbres dans notre jardin. C'est un choix qu'on a fait, même si c'est un potager. Il y a quand même de la place pour se cacher, pour s'abriter, pour venir déguster. On a beaucoup aussi d'abreuvoirs, parce que cet été, c'était indispensable. On avait beaucoup d'oiseaux dans les abreuvoirs. Donc voilà, ils sont les bienvenus ici. Alors peut-être, comme tu le dis, que chez toi, c'est immensément grand et il y a peut-être assez d'arbres pour se cacher. Et il faut aussi penser à la nourriture. Hein. S'ils viennent chez nous, c'est parce qu'on a des arbustes et qui produisent des baies, et ça, c'est essentiel. Bah alors c'est clair que, je ne sais pas toi, si tu sélectionnes tes arbustes avec les baies, là autour d'eux, il y a le lierre qui va quand même faire des baies. Je ne sais pas si le lierre fait partie des aliments, mais on le voit bien. Si, bien sûr. Hein, donc lierre, j'ai aussi, il y a les cotonéastères, bien sûr, qui vont aussi donner. Enfin si, on a quand même pas mal d'arbustes à baies, mais voilà, peut-être qu'effectivement, ils vont se réfugier ailleurs. Je pense que c'est ça la raison. Bon, oui, et puis après, il y a aussi l'occupation du terrain. C'est-à-dire que c'est vrai que si on les dérange régulièrement, ça peut poser un problème. C'est ça. Ça c'est peut-être l'autre raison, effectivement. Mais je pense que ce que je vais faire d'ici un bon mois, c'est quand même de leur mettre des mangeoires en dessous et de voir si ça permet de peupler les nichoirs. Pour vous donner un ordre d'idée, une mésange est capable de manger son poids en chenilles par jour au printemps. C'est beaucoup et elle nous file un sacré coup de main et pendant ce temps-là, on n'a pas besoin de mettre de produits. Alors on va installer des nichoirs qui sont adaptés pour les mésanges. Il y a un trou bien particulier qui fait, je crois, 2,5 cm à peu près et qui ne laisse pas passer les autres bestioles. On les met assez haut, comme nous l'avons dit. Et puis à l'intérieur, eh bien, on peut avoir en fin de saison, le nid qui est encore là. Et donc on va tout nettoyer pour le printemps suivant et on va réinstaller ces mésanges, nous en avons besoin. Mais il faut aussi planter des arbustes et des arbres pour faire un couvert et pour faire de la nourriture. On a parlé des cotonéastères, mais il y a tous les petits fruits également qui peuvent être utilisés, comme le cornouiller par exemple, et qui vont nous permettre de faire de la nourriture. Vous connaissez les rosiers, nous avons un grand sapin avec à l'intérieur, j'ai planté 4 rosiers lianes, et ces rosiers lianes vont couvrir le sapin. C'est déjà joli au mois de juin, ça fait des fleurs, mais ensuite, il y a les cynorredons que les oiseaux vont pouvoir venir déguster. Alors, nous plaisantons bien sûr avec Roland sur les minous, sur nos petits minous, sur nos chats dans nos jardins, mais qui sont quand même des prédateurs et qui aiment bien les petits oiseaux. Donc c'est vrai qu'il faut faire en sorte que nos nichoirs soient quand même suffisamment en hauteur et sur des supports que les chats ne vont pas utiliser pour grimper et aller voir ce qui se passe dans les nids. Donc ça c'est la première chose. Alors j'en fixe un plus au soleil, comme on l'a évoqué tout de suite, sans doute que les nichoirs que j'ai mis il y a déjà un petit moment sont trop à l'ombre, parce que malgré tout, alors certes, le bouleau va perdre ses feuilles, mais le pin peut donner une ombre quand même assez importante sur cette zone-là. Donc, en fait, ils sont peut-être trop au frais. Voilà, le nichoir n'est peut-être pas assez chauffé. Donc, on va mettre celui-ci
en évidence. Le soleil là, va bien chauffer pendant la journée. Donc voilà, ça va bien monter en chaleur grâce à cette paroi. Et l'orifice est quand même loin des pluies dominantes. Donc voilà, je pense que je lui donne une meilleure chance que ceux qui sont sur la clôture. Mais on verra, parce que peut-être qu'il y a assez d'habitat tout autour du jardin et qu'ils n'ont pas besoin de venir dans un petit abri. Nous verrons. Alors bien entendu, les nichoirs, vous pouvez les fabriquer par vous-même. Mais bon, il y a quand même des petites choses à respecter. Donc, telles que l'ouverture, la taille de l'ouverture, enfin voilà, il y a quelques petites spécificités, mais vous pouvez tout trouver, bien entendu, sur Internet et de trouver des tutos pour fabriquer des nichoirs ou les trouver dans les commerces prêts à l'emploi. Et c'est très pratique de les avoir tels qu'il faut pour différentes tailles d'oiseaux. Alors, dans notre jardin, on a régulièrement, alors on a un couple de merles, mais ça, ils trouvent leur protection par eux-mêmes. Et puis on a les mésanges et les rouges-gorges. Donc là, on a surtout orienté sur un petit trou à mésanges. Et puis, voilà, on va les observer, mais ça fait tellement plaisir de les entendre chanter, ne serait-ce que maintenant, mais également au printemps. Donc voilà, j'espère qu'ils vont venir dans ce petit nichoir. Et autrement, hôtel à insectes, Oui. Quelle est ton expérience là-dessus? Parce que tu vois, je vais en implanter un pour une première fois, je ne l'ai encore jamais fait. Donc, quelles sont tes recommandations? Est-ce que c'est la même chose, un peu orienté soleil? Oui, alors tiens, je vais te montrer, là on a comment dire, un tuteur pour mes futurs, ils sont tout petits pour l'instant, mais mes actinidia sont encore petits, mais tu vois, je vais te faire passer devant, je ne sais pas si tu vois là, Ouais, très bien. on a un nichoir à insectes. Alors je les mets plus pour la pédagogie parce que c'est vrai que pour les insectes c'est plutôt les plantes qui les intéressent et donc le fond du jardin chez nous est très occupé, je tombe pratiquement plus, donc ça laisse alors il n'y a pas une grande surface hein, mais il y a au moins une centaine de mètres carrés sur lequel je laisse la prairie ou la pelouse se développer, si bien que ça fait de la nourriture. Et puis on a quand même beaucoup de paillage et le paillage en particulier de bois, ça permet aux insectes d'aller se camoufler. Plus, encore une fois, c'est comme les oiseaux, tous les arbustes qui sont là et qui permettent, encore une fois, l'équilibre. Hein. Tu vois, j'ai planté des orties, par exemple. Pourquoi des orties? Parce que, oui, parce que j'en avais pas dans le jardin. C'est un peu, tu vas me dire que c'est un peu de la folie, mais non. Ça attire les coccinelles, elles vont pondre dessus. Il y a souvent des pucerons. Moi, si j'ai pas de pucerons au printemps, je suis inquiet parce que j'aurai pas de coccinelles. Donc, les orties servent aussi de refuge. La prairie sert de refuge. Donc, le végétal est aussi très utile. L'alchimie également, l'alchimie mollis, eh bien, elle va être utile également pour les coccinelles. Ok. Bon, bah donc là, bah, écoute, tu vois, j'ai cet emplacement, donc je vais peut-être le mettre là, mon hôtel à insectes, là, tu vois, coincé dans les palmiers. Bon, c'est pas forcément la plante, mais il y a plein de paillage, il y a plein de... C'est plein soleil, hein, on est d'accord. Ouais, c'est ça, c'est plein soleil. Bah, c'est le soleil du sud en fait. Hein, donc, je suppose que tu l'as surélevé aussi, ton nichoir, si je mets un petit support. Oui. Pour, ouais. Oui, ils sont surélevés. Et puis, il y a un autre avantage aussi dans l'hôtel insectes, c'est la pédagogie qu'on peut faire autour parce que ça interpelle. Et quand on a des visites dans le jardin, c'est leur expliquer aussi que les insectes sont utiles. Il y a des insectes qui nous embêtent comme les pucerons, mais il y a aussi des insectes qui nous aident. Et donc, c'est toujours un problème d'équilibre. Oui, c'est ça. Bon, bah donc, tu vois, là, je vais l'avoir calé... sur un pot. Parfait. Et puis on va voir ce que ça donne. Et tu penses que, parce que là c'est quand même mon lieu de passage, tu penses qu'un passage là ça gêne ou en fait l'insecte écoute, oui, mais les abeilles solitaires par exemple, tu vois, elles sont très bien. Je t'ai montré le mien ici, cette petite maison avec des petits tubes là. Et ces tubes, eh bien, en fin d'été, ils sont pratiquement tous remplis, ils sont fermés. D'accord. Il faut même que je fasse attention que les oiseaux ne viennent pas picorer. Ah oui, d'accord. Excellent. Excellent. Bon, bah écoute, je te remercie. Et puis on se retrouve demain pour la terrasse. Allez, ça marche. Salut. Alors, pour l'hôtel à insectes, on a trouvé la bonne hauteur grâce au pot. Trentaine de centimètres au-dessus du sol. Et là, on va mettre un tuteur pour quand même bien le tenir. Je vais enfoncer le tuteur à travers le pot, comme ça. Le pot va me servir de support. Et on ne verra pas que ça. Nos protections sont en place. Donc maintenant, on va pouvoir, en espérant que les insectes, les oiseaux, les hérissons et autres
animaux rampants ou proches du sol vont trouver ces petits lieux, et peut-être qu'ils n'en ont pas du tout besoin parce qu'il y a largement ce qu'il faut dans le jardin. Tout comme la nourriture, c'est pas encore vraiment maintenant qu'il faut mettre la nourriture parce qu'il y en a encore assez. Donc c'est pas la peine de leur amener des boules de graisse trop vite. Dès qu'arrivera la mi-novembre, c'est là où on va commencer à nourrir avec toutes les graines qui vont bien et les boules de graisse. Donc voilà, pour l'instant on leur laisse trouver leur nourriture dans les baies qui sont présentes encore dans les arbres et les arbustes. Au sol, il y a encore beaucoup de nourriture, donc ils vont trouver ce qu'il leur faut pour cette période de l'année. On vous retrouve demain avec Roland pour parler de nos terrasses, parce que là aussi, même si le climat ne donne pas encore envie de rentrer, d'hiverner, il est encore quand même temps de le préparer. Donc on s'attaque à la terrasse. Jardinez bien, à demain. Merci et à bientôt.